Bonjour à tous, nous allons revenir sur les événements de la dernière semaine écoulée dans Plus belle la vie, où bien évidemment l'affaire Pavel fait toujours l'actualité et subit de nombreux rebondissements tels que les scénaristes savent en faire. Anton a raté sa tentative d'assassinat sur Luna. Andrés a su que c'était lui. Grâce à qui? Grâce à Samir. Andrés a fait semblant de pardonner à Anton, mais a piégé sa voiture pour qu'il meure. En tout cas, c'est à ça que ça ressemble. Évidemment, un corps carbonisé, on ne sait pas non plus si c'est vraiment le propriétaire de la voiture. Il y avait une dent contre lui, mais à moins qu'il ait écouté Luna et décidé de l'épargner, mais en sauvant les apparences, officiellement Anton est mort. Comme ça, Pavel est craint à nouveau. Ça peut aussi être une possibilité. Il ne reste donc plus que le fidèle Samir, qui reçoit l'ordre de se débarrasser d'Irina. Il envoie un dealer, mais il va échouer. Bah aussi, juste dans le commissariat, l'homme n'est pas très subtil. Il aurait pu attendre un autre moment. Enfin, je pense que voilà, quand on se drogue, on n'a pas les idées claires, on commet des imprudences. Il avait 2 jours pour le faire, voilà. Le dernier jour, il n'a pas attendu. Après, il a fait un faux portrait robot de Pavel. Pense-t-il que Samir est Pavel ou non? Toujours est-il que Pavel en personne a décidé de se débarrasser d'Irina, et tout d'un coup, il a trouvé un bijou, et il s'est arrêté. Et il a le même bijou. Ce qui me fait penser à ce que j'avais dit précédemment, que Irina pourrait bien être la fille d'Andrés. Le premier Pavel a tué toute la famille. Andrés l'a tué et a pris sa place. Et du coup, Irina, en voulant traquer le meurtrier de sa famille, est en fait à la poursuite de son propre père. Voilà l'explication de ce dernier coup de théâtre du vendredi. Thomas, quant à lui, a toujours le contre-coup de la fusillade et puis a été voir un psy. Il est de plus en plus nerveux. Et là, c'était assez nébuleux ce qui s'est passé, puisque pendant la nuit du jeudi au vendredi, il aurait envoyé une voiture dans une vitrine, délit de fuite. Bon. Apparemment, la location est à son nom, c'est ses papiers, il ne se souvient de rien. Ça voudrait dire qu'il est arrivé complètement bourré à l'agence de location de voitures et qu'il va quand même plus en avoir une. Ce qui est quand même assez peu crédible. C'est un manque de prudence. C'est pas parce que s'il y a des gens dans le métier, dites-moi dans les commentaires. Vous verrez arriver un mec bourré. Vous lui louez une voiture, vous? Parce que le tout, c'est de retrouver sa voiture intacte ensuite. C'est étrange. Bon, c'est pas la première fois que Plus belle la vie fait des choses peu réalistes avec les voitures. Je vous rappelle que le corps de Pidmal avait été retrouvé dans la voiture de Boer. Il s'était renseigné auprès d'un garagiste, puisque la voiture s'était arrêtée à sa station, et il avait identifié Rudy comme conducteur. Et effectivement, il y avait les empreintes de Rudy dans la voiture. Mais que découvre-t-on par la suite? Une vidéo innocentant Rudy, car il était bourré au moment où la voiture passait trop vite à un radar. Bon, mais nous n'avons jamais eu d'explication pourquoi il y avait ces empreintes dans la voiture, et surtout, pourquoi le garagiste avait raconté ça. Le garagiste avait sans doute menti. Bauer n'est pas retourné voir le garagiste, il a disparu de la série aussi vite qu'il est arrivé.
Sinon, mes magouilles politiques continuent. Je me demande d'ailleurs, est-ce que quelqu'un dans ma mairie est aux ordres de Pavel aussi? Nous aurons vu Léa se faire arrêter pour avoir donné une pièce à un mendiant. On en apprend tous les jours. Je ne savais pas qu'on pouvait se faire arrêter pour ça. Et on veut coller une amende à celui qui normalement n'a pas les moyens, en théorie. Surprenant. Enfin, c'était Barreau qui était derrière tout ça. Une idée concernant la sécurité du quartier, seul Thomas la partageait. Lui, on ne voit jamais au conseil municipal ni aux réunions. Oui, ces derniers temps, il tourne très mal. Enfin, grâce à une solidarité et à un sketch assez hilarant, les Mistramiens ont réussi à faire abroger cela. Mais bon, ça a été demandé par les commerçants, à ce qu'il paraît. Alors, ces derniers vont peut-être revenir à la charge ensuite. L'affaire est-elle terminée? Ou est-ce simplement le gadget de la semaine? Parce qu'on a vu les policiers privatistes. Prenons l'exemple de Cédric et Hugo qui raquettaient Jonas pour l'empêcher d'entrer au lycée. Là, Jonas ne donnait pas de son plein gré du tout, et Cédric et Hugo n'ont rien eu, même pas quand Hugo a été porté plainte pour coups et blessures quand Jonas s'est défendu. Non. Le commandant Debout a dit à la mère de Hugo, chargez-vous de la punition. Tout ne se passe pas comme ça. La propre belle-fille du commandant Debout se fait arrêter. Bon, elle est ressortie très vite apparemment son piston. Apparemment, lui n'aura pas donné de punition, pour parler comme lui. Et enfin, ce qui est assez anecdotique pour le moment dans la semaine, c'est Mousse qui s'est réconcilié avec son père, qui l'avait mal jugé. Après, ça n'a pas servi à grand chose. Bon, il était de mauvais poil pour faire sa surveillance au lycée, bien sûr. Voilà, pour ce qui en est de l'hôpital et de l'état de Jeanne, il n'y aura quasiment rien eu cette semaine. Mila va toujours la voir, bien évidemment, mais nous ignorons, il n'y a pas vraiment d'avancée. Gika est en fuite. Mansky qui dirige l'hôpital, on n'a pas vu. C'était pas le sujet de la semaine. Il faudra attendre un petit peu pour que Jeanne sorte du coma, soyons optimistes. Toujours dans le domaine de la santé, avant les épisodes, nous voyons en général les personnages de Plus belle la vie citer les vrais héros, ceux qui luttent contre le coronavirus. Et vous aussi, vous pouvez lutter contre le coronavirus, c'est très simple, restez chez vous. Ne sortez pas, le moins possible parce qu'il faut bien faire les courses. Et ne faites pas comme beaucoup d'imprudents ces temps-ci, qui n'arrêtent pas de sortir à plusieurs reprises, ce qui va même les conduire en prison. Alors non, écoutez bien nos héros de Plus belle la vie, restez chez vous. Moi, c'est ce que je fais et je vous donne rendez-vous ici même la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de risque de contamination.